Bonjour les amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine, donc du 3 au 9 septembre 2018, avec comme d'habitude le 77 de mon amie Katia, alias Kay, l'oracle, le mien, mon oracle, l'oracle de Sceaux, donc là pour le tirage des énergies. Pour le tirage de conseil, la carte conseil sera l'oracle de Sceaux. Le tirage de réflexion, je vais encore utiliser le petit oracle des anges de Célia Melsville et de Claire Duval. Et oui, le oui-non, le normand, le oui ou le peut-être le normand. Oui, moi qui cherchais un jeu doré, j'en ai un depuis assez longtemps. Et du coup, je vais m'en servir. C'est le Rana Georges Lenormand. Donc, voilà. Je vais poser ces cartes-ci au-dessus des cartes de réflexion. Sinon, je vais oublier, encore une fois, de le faire. Alors, on va y aller pour le choix. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, les amis. Donc, on va un petit peu voir avec ceci, c'est le Norman Dice, donc d'Alexandre Mesruck. Oups. On y va. Bon, on va prendre celui-là. Moi, je vais relancer ce deux-là. Voilà. On va prendre l'arbre pour ce qui est du troisième tas. Celui-là est vraiment au milieu, donc... Alors, l'étoile et la tour. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent choisir le premier tas, nous avons la tour. Pour le deuxième tas de cartes, il s'agit de l'étoile. Et pour le troisième tas, l'arbre. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir le tas que vous désirez. Et puis, on va y aller. Bon. On y va, les amis? Alors, pour vous qui avez choisi le premier paquet de cartes avec la tour, ce que je vais peut-être faire, c'est quand même me faire un peu de place, parce que je suis limitée, là. Attendez, juste... faire ceci, toum toum. La tour, pardon. Allez, on va essayer de placer les cartes de manière à ce que vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que vous les voyez? Il faudra quand même que je m'organise autrement, n'est-ce pas? Toum toum. Voilà. Allez, je m'installe mieux que ça. Voilà, on y va. Alors, en ce qui concerne les cartes donc des énergies pour cette semaine, il y a la carte 74. Ensuite, la 52. La 33. La 42. La 1. La 4. Et la 19. Oh, bah dites donc, vous. Alors, mes amis, vous avez choisi ce tas de cartes. Alors, évidemment, la première carte, elle va nous parler du soleil, elle va nous parler de l'été. À partir du moment où moi j'ai une carte avec le soleil, ça veut dire que moi je la considère toujours comme une carte très très chanceuse et toujours de très très bonne, qui a vraiment une très bonne signification. Donc ici,
pour moi, ici, il s'agira de la carte donc de l'été, la carte de 3 mois, d'accord? Donc, ça va parler de 3 mois. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même de la chance en même temps, en plus. Pour moi ici, voilà. Je vais lire les autres, après je reviendrai peut-être dessus si je n'oublie pas, mais enfin, de toute façon, c'est une carte de chance. Ici, nous avons la carte 52 qui est l'avion. Alors, ça va parler de rapidité, d'une notion de rapidité, qui va nous parler de sortie, qui va nous parler d'étrangers, de voyage, évidemment, de... Moi, j'ai envie de dire, peut-être que c'est la fin des vacances d'été, le retour des vacances ou un départ en vacances que vous n'avez pas encore fait. Vous allez peut-être partir en vacances. Ici, avec la carte 33, c'est la carte qui vous donne la solution. Donc, c'est la carte de la bougie qui nous éclaire, qui nous donne la solution, qui met les choses en lumière. D'accord? Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois qui va être mis à la lumière plus rapidement que prévu. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui s'est passé pendant 3 mois, pendant l'été, qui va être mis à la lumière. Voilà pour ce qui est de ces 3 cartes-là, me semble-t-il. Je réfléchis pour voir si... Alors, qu'est-ce qui va être mis à la lumière ici? Il va peut-être être mis à la lumière avec la carte 42. Ça parlera quand même de jalousie, de médisance, comme toutes les cartes, un petit peu toutes les cartes avec le serpent, pauvre bête, qui va nous parler donc de jalousie, de médisance, d'hypocrisie, d'ennemis, du fait oui, de tracas, de soucis, d'ennuis, etc. Donc, peut-être, bon, je crois que c'est la première fois que j'ai ça dans le tirage. Pour certains d'entre vous, j'ai bien l'impression qu'il y en aura qui vont ici apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une tromperie, une tromperie dans votre couple. Mais c'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. Parce que ici, avec cette carte-là, vous voyez, on tranche. C'est mort et résurrection. Donc, ça se pourrait être la fin de votre couple pour en créer un nouveau. Oui, ça me parle. Donc, la fin de votre couple pour en créer un nouveau. Donc, il est possible qu'il se soit passé quelque chose durant l'été et que vous concrétisiez quelque chose. Donc on va tourner une page, mais on va vers le bonheur. Et en effet, on concrétise quelque chose, parce qu'avec cette carte-ci, qui est la carte de la justice, qui est la carte de l'équilibre du notaire, de l'avocat, des hommes de loi, des médecins, etc. Donc, selon moi ici, alors, soit on va régler quelque chose en justice, donc on va régler une un adultère, quoique la justice maintenant on ne s'occupe plus de l'adultère, mais peut-être qu'il y a une séparation suite à un adultère qui va être porté devant la justice. Mais bon, comme on ne juge plus l'adultère, ce n'est plus un cas de divorce. Euh, j'ai pas envie de... Je pense pas spécialement que ce soit ça. Mais c'est peut-être la cause de votre séparation, la cause de votre divorce, c'est peut-être l'adultère. Et donc une séparation euh, avec un mariage ou avec une union professionnelle. D'accord? Donc il y a peut-être un ouvrier, pas un ouvrier, un associé. Oui, parce que on pourrait dire oui, c'est un ouvrier qui me vole. Oui, mais peut-être. Mais il va peut-être être mis à jour quelque chose. Et donc vous allez devoir prendre des décisions et arrêter cette association. Parce qu'avec les deux anneaux ici, c'est l'association, un accord, une union. Donc, ça peut être un mariage,
mais ça peut être aussi une association. Et alors, on va porter ça devant la justice. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu tromperie. Si c'est par rapport au boulot, voilà. Maintenant, par rapport au travail, pardon, par rapport à l'amour, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé quelque chose pendant l'été. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, qui va être un adultère ou qui va être une chose, une tromperie. Une tromperie ou alors vous allez justement trouver la solution parce que justement c'est vous qui voulez vous éloigner. Et donc la solution, vous allez la trouver d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez pouvoir, puisque c'est votre souhait, vous allez pouvoir tourner une page et aller peut-être créer quelque chose de nouveau, une nouvelle association ou un nouveau mariage, une nouvelle mise en ménage, Pax, etc. Mais là, ça va être... alors, soit ça va passer en justice, hein, donc vous allez passer devant monsieur le maire pour le mariage, ou alors vous allez passer en justice peut-être pour une séparation. Mais de toute façon, la carte du milieu qui est celle-ci, c'est vraiment une carte bénéfique. Donc, selon moi, séparation, il n'y aura que si vous le désirez. Si c'est vraiment votre truc à vous, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est pas si même on vous a trompé, à la limite, ça vous arrangeait bien. C'est la solution que... Peut-être que c'est vous qui avez même envoyé quelque... Enfin, je vais pas aller jusque-là, mais vous avez peut-être jeté votre mari ou votre femme dans les bras de quelqu'un d'autre, justement pour pouvoir être libre et puis tourner une page. Ça, c'est vraiment mort et résurrection. Donc, tromperie, mariage, mis à la lumière. On parle ici de l'été. Un voyage. Ça peut être aussi des sorties. Hein, des sorties. On est toujours en été, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans le courant de ce mois, de cette semaine encore. Peut-être quelque chose qui va se passer dans le courant de cette semaine et il va y avoir quelque chose. Oui, moi, à mon avis, il va quand même y avoir une tromperie d'ordre amical, d'ordre amoureux ou d'ordre professionnel. C'est peut-être vous qui allez tromper aussi, hein, d'accord? Donc, mais ça va être quelque chose qui va être légalisé. Parce que juste, ce qui est bizarre, c'est que je ne vous vois pas triste. C'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de tristesse en fait dans cette situation. Et quelque part, on a la tour. La tour va nous parler ici d'un grand bâtiment. Je ne vais pas faire avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, sinon j'associe. euh, je ne vais pas faire ça. Mais bon, euh, un grand bâtiment, ça peut demander aussi un besoin de s'isoler, un besoin de faire le point. Voilà. Je ne sais rien vous dire de plus, les amis, pour ce tirage-là, parce que c'est vraiment ce qui me parle. Voilà, moi c'est vraiment ce qui me parle. Alors, on va prendre... Bon, on va prendre... Quelle carte? Alors, on a la carte de la maladie. Donc, la carte de la maladie va nous parler de quoi? Elle va nous parler ici de petits problèmes de santé. Mais moi, j'ai envie de vous dire de garder confiance en vous. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a encore des choses qui vont être mises à la lumière ici. Donc, c'est peut-être des petits problèmes de santé, des petits soucis. Mais regardez, il y a une feuille
une belle feuille de chêne là-bas, qui est tout à fait en très très bonne santé. L'arbre ici, il ne fait que dormir. La sève va remonter et la sève va vraiment revenir et puis vous allez voir que finalement vous allez guérir. Il y a une solution, il y a des solutions, il y a des choses qui vont être trouvées, des choses qui vont être mises à la lumière, encore une fois. Vous voyez, on a quelque chose qui va être mis à la lumière. Ici aussi, avec cette carte-là, c'est quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc ici, ça correspond quand même, hein. Ici, c'est ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. Euh, c'est justement la carte qui va nous dire que mélancolie, dépression, et que si vous pensez que tout est fini, en fait, c'est-à-dire que vous allez peut-être penser que tout est fini et qu'il n'y a pas de solution, mais je vous dis c'est faux. Donc peut-être que parmi vous, il y en a quand même qui vont penser qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'il n'y a pas de solution, comme je viens de le dire, que c'est ce que signifie la carte. Mais ici, il y a des solutions. Il va y avoir la solution, elle va être mise à jour, mise à la lumière. Et tout n'est pas fini puisque nous avons encore une feuille en pleine santé et ça va vraiment reverdir. Donc, et c'est vraiment un bel arbre, donc plein de puissance et plein d'énergie, rempli d'énergie. Donc vraiment, ayez confiance. Voilà, je réfléchis. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et alors, si vous voulez, avec la tour, vraiment, je dis que je ne faisais pas d'association. Donc voilà, voilà, voilà. C'est bizarre parce que sincèrement, je ne le ressens pas en négatif. C'est ça que je ne comprends pas. Je le ressens en positif. Parce que cette carte est vraiment au milieu. Vous avez une belle carte là-bas. On a quand même une belle carte ici. Celle-là, elle est plutôt neutre. Celle-là, elle est belle. Donc vous avez quand même une majorité de belles cartes euh, qui, qui atténuent énormément la puissance des mauvaises cartes, la mauvaise énergie des autres cartes. Moi, je suis confiante, sincèrement. Je ne dis pas ça pour ça, mais je suis confiante. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la carte conseil. Non, pardon, la carte de réflexion. Donc oui, ici, c'est la carte conseil. Donc on va dire, voilà, tu vas peut-être te sentir un peu mal, mais ça va pas durer. Et ça, voilà, vraiment, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière, mais ça ne va pas durer. Donc, vraiment, il faut pas vous tracasser. Il faut vraiment être bien et vous dire que ce qui se passe, de toute façon, c'est toujours comme ça. Le, ce qui se passe, c'est toujours pour être mieux après. Mais je vous assure, ce n'est pas une semaine, c'est une semaine positive, hein, vous allez voir. Alors, on va un petit peu. Oups. La fée de l'automne. Ah ben voilà, tiens, qui voilà. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Oui, moi aussi, il faut le temps que ça percute. Mais écoutez, franchement, c'est une très très belle phrase, encore une fois, hein, comme toutes les phrases de ce petit jeu, d'ailleurs. Donc, quelque part, oui, ben, la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer, la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer, je pense que ce qui va se passer, ça va être vraiment, voilà, vous allez en tirer quelque chose qui va être une richesse pour vous. En effet.
Donc voilà, ça parle vraiment très très bien. Alors maintenant, vous vous posez une question fermée, donc une question qui demande une réponse oui ou non. Et moi, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est peut-être. Ce jeu-ci, le Ranageur Jeu le Normand, je ne sais pas si vous... Je vais vous le montrer. C'est ce jeu-ci, en fait, que j'avais vu, que j'étais toute fière d'avoir trouvé. Il y a déjà un petit temps. Hein. J'étais toute fière d'avoir trouvé. Je me dis, je vais l'acheter. Je l'achète, je ne sais plus dans quel pays. Je pense que c'est pas aux États-Unis, je ne sais plus. Mais Rana George est libanaise, donc je ne sais plus. Ceci dit, elle parle français. Et bon, je commande son jeu. Je paye 25 € de frais de port minimum. Et puis la semaine d'après, il était sur Amazon. Ça, c'est bien. Ça. Vraiment, c'est sympa. Allez. Bon. Donc ici, question. Vous vous posez une question. Moi, je vous dirais oui. Si l'anneau tombe pendant que je mélange. Si il est dans la carte qui se retourne. Ou si il est dans la coupe, c'est oui. S'il n'est pas là, je tape 13 cartes. S'il sort, c'est oui. Sinon, ce sera peut-être. Vous voyez, c'est un jeu qui est doré. Il y a des dorures, je sais pas si... Voilà. Je coupe. Le jardin et l'encre. Donc non, il n'y a pas de... non, il n'y a pas d'anneau. Allez, on tape 13 cartes. 11, 12. Il n'y a pas. Donc ce sera un peut-être, ou de toute façon ce sera un oui, peut-être à plus long terme. Voilà, pour ce qui est donc de ce petit oui ou peut-être. Non, mais même si ça avait été l'anneau, c'était toujours peut-être. Voilà. Je le remets en place. Ok. Mais là, sinon, franchement, j'oublie. Bah écoutez, sincèrement, ayez confiance en vous, ayez confiance en la semaine qui arrive, parce que c'est positif. Alors, le deuxième paquet de cartes, le deuxième petit tas de cartes avec l'étoile. Nous allons avoir 1, 2, je regarde si la caméra tourne parce que 3, 4, 5, je l'ai vu, 6 et 7. Alors, l'étoile, la sérénité, hein, ici. Donc, pour vous, les amis qui avez choisi le deuxième tas de cartes, de quoi est-ce que ça va nous parler? À la carte numéro 9. Ah ben, 3, pas mal. La 12. La 40. La 54. La 43 et la 67. Donc, alors, avec la carte 9. La carte 9, déjà, pour moi, vous savez, c'est l'élévation, moi, ici. Hein. Donc, c'est la carte qui va nous dire, ici, c'est la carte de l'entreprise, c'est la carte du fait d'entreprendre, etc. Moi, ici, c'est la carte d'élévation. Donc, déjà, elle va commencer, on commence déjà fort, d'accord? On commence peut-être par entreprendre quelque chose de nouveau, mais en tous les cas, ça va être quelque chose qui va nous élever, qui va nous aider. On va avoir peut-être pas spécialement de l'aide, on n'en aura peut-être pas besoin. Mais de toute façon, c'est quelque chose de réussi. Alors,
avec la carte 23. Elle va nous parler, cette carte, justement, de la nuit, de ce qui est sombre, de ce qui est caché. C'est, ouais, ça va nous parler de quelque chose qui est caché, ou ça peut nous parler de l'occulte. En tous les cas, j'ai l'impression que ce qui est caché, alors ce qui vous est caché ou ce que vous cachez, ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir une coupure, il va y avoir une rupture, il va y avoir pas une rupture avec quelqu'un, je ne pense pas. Ou alors, si rupture il devait y avoir avec quelqu'un, ce serait soit avec, pas avec votre femme ni votre mari, ce serait soit avec une personne que l'on cache, que les gens ne savent pas. Une personne, ça peut être un amant, une maîtresse, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un ex-ami, une ex-amie, quelqu'un qu'on voit en cachette parce que ça ne plairait pas aux parents, aux enfants, à monsieur, à madame, voilà. Donc on est en train de cacher peut-être une amitié, tout simplement. Mais il va y avoir une interruption. Il y a quelque chose qu'on cache, il va y avoir une interruption dans ce qu'on cache, mais de courte durée. Ensuite, peut-être que je continue. Je reviendrai après. Donc ici, moi, cette carte me parle vraiment de douceur. C'est vraiment la carte la plus douce du jeu. C'est une des cartes qui m'inspire la douceur par rapport à beaucoup, beaucoup de jeux. Je n'ai aucun jeu qui m'inspire de la douceur comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un ressenti que j'ai. Donc, cette carte-ci, c'est la carte du don. On va donner quelque chose. Un don de soi, le don de... C'est vraiment une offrande. On donne, mais peut-être aussi on reçoit. Si on n'a pas l'habitude de recevoir, peut-être qu'on va le faire. On va peut-être recevoir. Et ici, avec la carte 54 qui est justement au milieu, alors c'est la carte qui va nous parler encore une fois donc de repos, de partir en week-end, de retraite. Hein. Peut-être vous avez terminé le travail. Ça va nous parler d'une retraite peut-être tout simplement comme une mise au vert. Hein. Euh, Peut-être pour réfléchir, un moment de réflexion, s'isoler, se coucher, regarder les étoiles dans le ciel, là, oui. Le ciel, les étoiles, on se met un petit peu seul enfin, on médite peut-être. C'est pas du tout, ça n'est pas une carte de méditation, mais c'est quand même une carte d'évasion, donc retraite quand même. On parle de retraite, donc repos régénérateur, oui. Moi, je pense quand même que c'est une forme de méditation. Ou alors c'est vraiment dormir, dormir parce qu'on est fatigué, fatigué, fatigué. Moi, je le ressens comme ça, en tous les cas. Il y a d'autres significations, mais je ne me parle pas trop. Alors, avec cette carte-ci, la carte 43, encore, c'est la protection divine, la protection occulte, décidément. Ou alors, il y a quelque chose qui, dans l'occulte, va vous apporter la clé de la réussite. Quelque chose qui est dans l'occulte, qui va vraiment vous apporter quelque chose qui va vraiment réussir, qui va vous donner la lumière, qui va vous donner la réflexion, peut-être va vous donner la lumière, pas la lumière, la solution. La solution va vous donner des autres idées, va vous donner des choses à quoi il faut réfléchir. Le fait, peut-être que aussi vous allez vous élever. Vous allez vous élever, mais peut-être que vous allez vous élever dans l'occulte, hein, finalement. Ah oui, mais c'est peut-être ça. Vous allez peut-être décider de faire quelque chose qui est un rapport avec l'occulte. Et puis, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour dire ce que je le fais, ce que je ne le fais pas. De toute façon, vous allez le faire. Vous allez peut-être donner de vous, tout simplement. Donner de vous pour pouvoir aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui me parle très fort, ça. C'est peut-être pas... Oui, c'est dans l'occulte, mais ça peut être aussi... euh,
vous voyez, magnétiseur, je pense toujours à Nat quand, dans ces circonstances, quand on fait du Reiki, ou même à Katia, hein, celle qui a créé le jeu, la créatrice du jeu, donc qui donne ses cours de gym, on va dire, je sais plus ça s'appelle de la gym, mais voilà. Donc ce sont des personnes qui aident vraiment les autres et qui donnent vraiment d'elles, de choses précieuses qu'elles ont, qu'elles offrent, et en même temps on reçoit. On offre et on reçoit. Mais on est plus là pour offrir que pour recevoir. Mais on reçoit quand même. Et puis on doit se reposer parce que peut-être qu'on est un peu fatigué. Et puis on revient encore à l'occulte. C'est marrant quand même. C'est marrant. Parce que là, vous voyez ce que je n'ai jamais vu ici. Je ne l'ai pas sous la main, justement. Ça me fait penser à mon pendule. Vous voyez? Comme si on démarrait avec le pendule, il oscille, puis c'est marrant. Quand je parle de l'occulte, le pendule, voilà. C'est un peu comique. Et puis, de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, si vous vous posez des questions, est-ce que je dois ouvrir mon cabinet? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je me lance dans les cartes? Voilà, il n'y a pas que ça. Évidemment, il y a d'autres choses. Ou est-ce que je me lance dans autre chose qui me... Mais c'est marrant parce qu'il y a l'occulte quand même, hein, et une protection... voilà, c'est assez comique, quoi. Ou alors, vous êtes protégé. Protection divine, protection occulte. Peut-être vous allez avoir un coup de chance d'être protégé par rapport à quelque chose que vous aviez peut-être l'intention de faire et puis qu'il vaut mieux peut-être ne pas faire. Et du coup, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir et ce sera la clé de la réussite pour vous. C'est le fait de ressentir, d'avoir été protégé. Et moi, du coup, avec l'étoile, ce sera la sérénité. Donc, je pense que vous allez retrouver la sérénité grâce à tout ce qui va se passer cette semaine. Vous allez vraiment retrouver la sérénité. Ensuite, je rigole parce que voilà. Oh, mes amis, la colombe, mais c'est magnifique. C'est magnifique, écoutez. Écoutez, voilà. C'est tout doux aussi, c'est tout doux, c'est la sérénité, c'est, c'est l'amitié, c'est la réconciliation, c'est le fait de se sentir bien, le bien-être, hein, le bien-être. euh, Peut-être que vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Vous allez aussi recevoir du bien-être. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Écoutez, franchement, sincèrement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça va bien. Ça va bien. Donc, c'est du calme, de la protection, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la sérénité. Encore une fois, la protection, hein. C'est encore une fois la protection. Que dire de plus? C'est trop bien. Pas trop, c'est très bien. C'est jamais trop bien. Enfin, ça dépend. Bon, la carte de réflexion ici. Si, oui, la carte de réflexion. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Quelle va être la phrase sur laquelle nous allons devoir réfléchir? La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est peut-être ça, en fait, l'interruption. Et l'occulte. Peut-être que vous allez lâcher quelqu'un, vous allez laisser partir quelqu'un. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent.
à vous de savoir pourquoi cette carte-là. En tout cas, vous allez vraiment trouver la sérénité, mes amis. Alors, maintenant, dites-moi, posez votre question. Ne me la dites pas, je ne l'entendrai pas, malheureusement. Alors, question. Écoutez, hein, inquiétant. On coupe. On coupe. Donc, si l'anneau se trouve dans la coupe, c'est oui. Si l'anneau se trouve dans une carte qui tombe, c'est oui. Si l'anneau est dans les 13 cartes que je tape, c'est oui. Nous avons le vaisseau et le chien. On met 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on n'a pas, encore une fois, on n'a pas le oui. Donc, ce sera peut-être ou ce sera oui, bien sûr, mais un peu plus tard. Ouh. Mais finalement, j'aime beaucoup ces cartes, moi. Pourquoi je ne les prenais pas? Bon. Je crois, hein, je vais vous dire un truc. Pourquoi est-ce que je ne les prenais pas? Je le sais. Parce que j'aime pas cette carte-là. Je la trouve laide. J'aime pas. Je trouve pas que ça fait enfant, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que ça fait enfant, vous? C'est pas vraiment la carte de l'enfant. Hein. Et c'est ça que je ne l'aimais pas. Mais bon. Bon, alors... Donc j'ai tout fait, hein? Oui, oui et oui. On va ranger tout ceci. Et on va prendre le troisième tas de cartes. Vous qui avez choisi le troisième tas de cartes, les amis, une petite poupée aussi. On va mettre là. Hop. Troisième tas de cartes avec l'arbre. L'arbre qui va nous parler de santé, de bonne santé, de bonnes énergies, d'énergie de santé, de vitalité, etc. Alors, on y va les amis. Toum toum. Oh oh, on a la carte numéro 3. Ouh, la 72, la 48, décidément, la 47, la 64, la 31 et la 32. Quand je vois celle-là, je pense toujours à Katia. Bon. Alors, avec la carte numéro 3, qu'est-ce que ça va nous dire? Carte numéro 3, évidemment, elle va nous parler d'une rencontre, d'un rendez-vous, de discussion, de conversation, dont on va parler, on va discuter, on va rencontrer quelqu'un, voilà. On va certainement rencontrer quelqu'un ou on va discuter, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà. Ça va aller un peu plus loin pour moi. Ici, normalement, cette carte, c'est la carte de l'amitié, hein, c'est la carte d'un rapport fraternel, de l'amour inconditionnel. Ici, ça peut toujours être l'amour inconditionnel, mais pas fraternel. Moi, j'ai quand même envie de croire, par rapport aux autres cartes aussi, qu'il y a une évolution plus que possible, probable, une évolution probable par rapport à l'amour. D'autant plus qu'avec la carte 48, c'est encore une fois la protection. Hein. Mais ce sera plutôt la protection de parents, la protection d'une personne mûre, la protection d'un sage. D'accord? Ensuite, avec la carte 47, nous avons ici
ça va nous parler d'abandonner. Est-ce que c'est nous qui abandonnons? Est-ce que c'est que nous avons été abandonnés? Ça va parler peut-être éventuellement d'adultère, de mensonge, de tromperie, de se tromper. Mais c'est peut-être vous qui allez abandonner certaines choses justement pour vivre ça. Ou alors, mais non, je voulais dire, ou alors vous allez refuser cette amitié ou ce nouvel amour qui va commencer. Mais je ne pense pas. Ici, il y a quelque chose qui va s'éloigner. Peut-être que grâce à une protection, grâce au fait que vous allez être protégé, vous allez pouvoir, il y a une personne qui va s'éloigner, une personne nuisible, et du coup, vous allez être libre de vivre votre... attendez, je suis en train de penser à autre chose. Il y a peut-être justement ici, quelqu'un vous aurait trompé. Donc du coup, trompé, menti, abandonné. Mais, et du coup, là, ça c'est la carte de la réconciliation. Moi, j'ai envie de dire aussi, ça peut être la carte des rencontres, mais en tous les cas, ça concrétise pour moi. Ça concrétise une réconciliation, ou oui, pour moi, ça concrétise une réconciliation. Ça, on va trouver, en tous les cas, on va se rapprocher. On va vraiment se rapprocher, même si avec cette carte-ci, on se pose beaucoup de questions. On a toujours des doutes. C'est normal qu'on ait des doutes parce qu'il y a quelqu'un, euh, ou même c'est nous, hein, c'est peut-être nous, il y a eu, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement mental, peut-être, tout simplement. Mais alors, on se pose des questions. Oui, mais est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es honnête? Et puis, oui, je veux repartir sur de nouvelles bases, hein. Et puis voilà, je fais le petit discours, je fais les dialogues. Donc voilà, et puis une personne, vous allez peut-être être conseillé, bien conseillé. Peut-être bien conseillé par rapport à quelque chose qui s'est passé, que vous avez fait, que l'on vous a fait, ou vous allez vous réconcilier, ou du moins trouver un terrain d'entente, comme le dit la carte. Même si vous posez des doutes, ou vous allez trouver quand même un terrain d'entente tout en vous posant toujours des doutes. Et pour cela, vous, pour, par rapport à ces doutes, vous allez avoir besoin de réfléchir et de méditer. Donc voilà. Mais ce sera quelque chose de sain avec l'arbre. Ça va être quelque chose de sain. Donc soit vous repartez avec une personne et on repart sur de bonnes bases, parce que les choses vont être mises à jour. Enfin, vous- on va mettre les choses à plat et on repart. On repart. Oui, moi ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup ça. J'adore ces cartes, vraiment. J'adore ces cartes, de plus en plus. Je les adorais déjà, mais je les trouve... voilà. Alors, avec l'arbre, donc, ici, ce sera sain. Ah bon, il y a encore, il y a encore celle-ci. Mhm. Donc, on repart sur de bonnes bases. Selon moi, un amour qui... On discute, un amour qui va se rapprocher. C'était peut-être un ancien amour, hein, qui va se rapprocher. Oui, mais vraiment que cette carte-là qui pourrait être un peu moins positive. Mais si ça est arrivé, ou si ça arrive cette semaine, ce n'est que pour mieux se passer. Vraiment. Alors, ici, euh, je retourne. Ah ben non, nous avons les livres, les amis. Alors, la carte du livre, elle va nous parler donc elle va nous parler d'administration, d'administratif, de documents, de papiers, de contrats, d'examens, de concours, etc., etc. Donc ici, vraiment, il va y avoir quelque chose de concret. Donc à mon avis, vous allez concrétiser ici, légaliser, euh,
passer... les choses vont être concrètes, en tous les cas. Ça va être vraiment concret par rapport, justement, à mon avis, à une union. Il y a des choses qui sont en rapport à une union qui vont être concrétisées. Je suis quand même étonnée comme ça parle bien quand même, comme elle se... Chaque fois, ça se... Pas que celle-là, hein, je dis pas parce que c'est les miennes, hein, mais chaque fois on a chaque fois que ce soit le tarot, peu importe, on a chaque fois la carte qui confirme ce qu'on vient de dire. Alors, réflexion. Sur Amazon aussi, il y a ce petit jeu. Le petit oracle des fées. Peut-être chez les créatrices, hein, aussi, je ne sais pas. Allez, on va couper, on va prendre celle qui... Oups. La fée de la rose. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous voyez peut-être, voilà, il y a beaucoup des cœurs ici. Hein. Ça, si on met ça à côté, ce sont des cœurs. Moi, je vois ça comme des oreilles aussi, comme l'écoute. Et voilà, on se réconcilie, des cœurs. Moi, ça me fait penser quand même aussi un peu à un cœur. Et puis ici, on légalise. Ça, c'est le côté plus posé. Là, on s'ancre dans dans ce qui va se passer par rapport aux sentiments, aux relations. Et puis, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi. Écoute ton cœur. Enfin, je ne le dis pas toujours, hein, parce que parfois, il ne faut pas exagérer. Parfois, il y en a qui, s'ils écoutaient leur cœur, ils ne feraient que des bêtises. Mais ceci dit, je ne conseille jamais. Voilà, mes amis, pour vous. Alors, maintenant, la question fermée. Donc, posez votre question qui demande un oui, un non. Et moi, je vais vous dire, si l'anneau tombe, c'est oui. Si l'anneau est dans la coupe, c'est oui. Si il est dans les 13 cartes, c'est oui. Le chemin. Écoutez, je suis en train, chaque fois que je fais un tirage, j'admire toujours de plus en plus mes jeux. On dirait que je n'ai jamais pris la peine de les observer. Alors, écoutez, regardez les deux cartes qui sont tombées. De ça doit vous parler. Hein. Parce que les deux cartes qui sont tombées, c'était le chemin et le soleil. Et ici, on coupe, on a le chemin et le soleil. Il n'y a pas d'hasard. Donc là, je suis obligée de vous le dire. Donc le chemin et le soleil, pour vous, ceux qui avez choisi ce tas-là, vous allez avoir un choix. Vous allez faire un choix. Et c'est certainement par rapport à ça. Vous allez faire un choix et vous allez vous allez aller vers l'abondance totale et générale. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment le bon choix que vous allez faire. J'ai envie de dire vraiment, n'hésitez pas. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Mais on n'a pas l'anneau. On n'a pas encore l'anneau. Par contre, je ne vous avais pas montré la carte de l'anneau. Je ne pense pas. Ce que je fais chaque fois avec les jeux pour que vous puissiez la reconnaître éventuellement. Je vais quand même vous la montrer. Voilà. Voici la carte de l'anneau, mes amis. Donc, on voit bien hein, quand même. Ils sont trop beaux, ces jeux. Hein.
Je vais, de toute façon, sur l'autre chaîne, je vais un petit peu, je vais les reprendre tous. On va les reprendre tous et on va un petit peu les re-regarder tous autrement, puisque cette chaîne ne sera dédiée que pour le Lenormand, donc on va vraiment faire ça. Voilà mes petits amis, j'ai tout dit, oui, j'ai tout dit. Donc ben voilà, moi ce que je fais faire, je vais vous souhaiter vraiment une très très belle semaine. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis je ne vous retrouverai certainement pas beaucoup, pas beaucoup euh, cette semaine parce que je suis très 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 fatiguée. Donc on verra. D'accord. Et puis aussi le jeudi après-midi, je vais faire une petite intervention chirurgicale. Et on verra. Je vous fais plein de bisous les amis. À bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Et soyez positifs.